Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'astuces sur ma chaîne. Cette semaine, je vais vous donner 10 astuces pour gagner du temps, pour vous simplifier la vie. C'est des astuces que moi j'utilise au quotidien et de plus en plus. Il y en a certaines, c'est tout nouveau, d'autres qui sont un peu plus anciennes. Donc il y aura peut-être des répétitions pour certaines, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment j'ai regroupé toutes ces astuces-là en une seule vidéo pour vous aider dans votre quotidien. La première astuce, je ne sais pas si elle concerne tout le monde, mais je pense qu'elle concerne quand même pas mal de gens. C'est de ne pas aller sur les réseaux sociaux dès le matin, dès qu'on se lève, Instagram, YouTube, etc. Parce que sinon on ne voit pas le temps passer et ça c'est vraiment quelque chose qui nous fait gaspiller notre temps, surtout si on a plein de choses à faire le matin. Donc je continue de regarder YouTube, je continue d'aller sur Instagram, mais je le fais une fois que ma routine du matin est terminée ou bien quand ma routine du soir est terminée. Ça m'est déjà arrivé plein de fois de commencer par ça et je me dis tiens je vais regarder la story d'un tel, etc. Et au final, un quart d'heure plus tard, je suis toujours en train de regarder la story d'une autre personne, etc. Et on perd énormément de temps comme ça. Ma deuxième astuce, celle-là, je la fais depuis un bon moment, c'est de se lever plus tôt que les enfants. Donc là, le mercredi, vous le savez, je vous avais fait une vidéo, c'est 5 heures debout, mais je peux pas le faire toute la semaine parce que 5 heures, c'est un sacré rythme. Donc, le faire une fois par semaine, de temps en temps, oui, mais si on n'est pas... c'est pas possible de le faire à 5 heures du matin, ne serait-ce qu'un quart d'heure, 30 minutes avant les enfants, ça permet de faire énormément de choses et on gagne beaucoup de temps quand on fait les choses seul, sans les enfants. Forcément, quand il y a des enfants, on doit être disponible pour eux, etc. Que quand on se lève un quart d'heure plus tôt ou même 20 minutes, on est seul, on va droit au but. On se prépare, on se lave, on se coiffe, on fait tout ça et au final on le fait dans le calme et de deux on le fait beaucoup plus vite. Ma troisième astuce, mon troisième conseil, c'est d'utiliser le drive pour faire ses courses le plus possible. Ça vous permet de gagner du temps, ça vous permet d'économiser également de l'argent puisqu'on n'est pas tenté par tous les à côté qu'on a dans les magasins. Voilà, je parle pour moi mais je pense pas être la seule. Voilà, donc là quand on est chez soi, on va directement à l'essentiel, on a son petit menu à côté, sa liste de courses et on va directement faire ce qu'il faut. Je dirais que voilà, un drive toutes les 2 semaines, c'est pas mal. Faire que du drive, moi personnellement je ne peux pas parce que je trouve qu'il n'y a pas tout ce que je veux, notamment au niveau des fruits et légumes, on est un peu restreint, mais pour toutes les choses basiques et essentielles, le drive c'est juste la base, ça vous permet vraiment d'économiser votre temps et de ne pas perdre un temps fou en caisse ou dans les magasins. Ma quatrième astuce, c'est de mettre un chronomètre quand vous faites le ménage. Donnez-vous 15 minutes pour faire le ménage et pas une minute de plus. Vous faites ce que vous pouvez en 15 minutes mais pas plus et au fur et à mesure vous allez voir que vous allez faire de plus en plus de choses en 15 minutes. Ça vous permet de ne pas perdre de temps inutilement dans le ménage. Ça vous permet ensuite de vous détendre plus facilement et vous gagnez un temps précieux parce que si on traîne à faire le ménage c'est épuisant. Du coup on est fatigué, on n'a plus de temps pour soi après. Donc vraiment il faut y aller à fond quoi. On fait le ménage à 200 à l'heure. Vite et bien, on essaye de faire vite et bien, c'est pas toujours évident mais en tout cas on le fait le plus vite possible, comme ça ensuite on est tranquille et on peut passer à autre chose. Donc, ma cinquième astuce c'est pour la lessive. Ce que je fais c'est que j'utilise 4 bacs, donc 3 bacs pour les enfants, un par enfant et ensuite un bac pour nous les adultes et comme ça je mets directement le linge à l'intérieur, je plie le linge par chambre et comme ça quand je range le linge je me perds pas dans alors là c'est pour lui, là c'est pour là, faut que je retrie, non, je prends mon linge par panier, enfin je prends mon panier et je vais dans la chambre avec et je range tout et ça me fait gagner un temps de dingue. Ma sixième astuce, alors celle-là je la fais pas depuis très longtemps. Je vais vous expliquer, en fait quand je fais à manger habituellement le soir, j'en mets vraiment partout. On a l'impression que la tornade blanche est passée. Je prépare mon repas et quand je fais mon repas, en général, je sors tout et je range rien au fur et à mesure. Je sors ma boîte avec les pâtes, je sors mes ustensiles, ma planche à découper et je laisse tout en plan. Et après le repas, enfin c'est ce que je faisais avant ça, hein. Et après le repas, je vais faire ma routine du soir et là... je perds un temps fou parce que au final j'ai tout arrangé, les trucs que j'ai sortis il y a déjà 1 heure, enfin c'est le carnage. Donc vraiment un conseil que je fais là depuis, je peux pas vous dire quand exactement mais ça fait un petit moment que je le fais et je vois la différence, la cuisine est beaucoup moins sale, beaucoup moins en bazar. Quand je fais à manger, je range aussitôt, je range au fur et à mesure mais ça vaut aussi pour toutes les pièces. Quand vous sortez quelque chose, remettez-le à sa place si vous utilisez, je sais pas,
tel ou tel produit dans la salle de bain, rangez-le au fur et à mesure. Quand vous allez dans la cuisine, que vous faites à manger, que vous sortez l'huile d'olive, rangez-la au fur et à mesure. Quand vous prenez la planche à découper, lavez-la, rangez-la au fur et à mesure. Enfin vraiment, il faut tout faire au fur et à mesure. Comme ça, après, le nettoyage se fait vraiment très très vite, puisque finalement au niveau du rangement vous avez quasiment déjà tout fait, donc il reste vraiment très très peu de choses. Je vous ai montré ma routine ménage du soir hier et du coup vous avez vu au niveau du rangement il y avait vraiment très peu de choses dans la cuisine parce que tout est fait au fur et à mesure. Ma 7e astuce, c'est de préparer les affaires des enfants la veille. Alors moi je fais même plus que ça, c'est-à-dire que le soir les cartables je les mets dans le coffre, comme ça le matin ils sont dans le coffre, je perds pas de temps avec ça, les enfants sont pas en train de porter leur sac et tout, je mets tout dans le coffre. Au niveau des cartables, quand c'est la piscine c'est pareil, hormis les lunchbox, enfin hormis les goûters ça je les fais le matin et je les mets dans le coffre enfin voilà juste avant de partir, mais sinon les cartables tout est dans le coffre le soir, comme ça le matin je vous dis les enfants je leur mets les chaussures devant la porte, ils n'ont plus qu'à mettre leurs chaussures, leur veste et on y go, on décolle. Et c'est vachement plus rapide comme ça, on gagne un temps précieux. Mon 8e conseil, c'est de ne jamais sortir d'une pièce les mains vides. Quand vous rentrez, par exemple, vous sortez de votre chambre, il y a toujours un truc qui traîne, qui n'a rien à faire là, ou quand vous sortez de votre cuisine, de votre salle de bain, il y a toujours un truc qu'il faut mettre à la poubelle, il y a toujours un truc à jeter ou à mettre quelque part. Donc il faut jamais sortir d'une pièce les mains vides. Quand vous montez dans les escaliers, souvent, enfin moi en tout cas j'ai un panier au niveau de l'escalier et je mets toutes les affaires qui doivent remonter en haut, et parfois ça m'arrive de faire les yeux comme ça, vous savez, pas à faire comme si j'avais rien vu, et je monte sans rien, et au final je me dis j'aurais dû le faire parce qu'au moins cet effet c'est réglé et il n'y a plus rien qui traîne dans l'escalier. Donc vraiment quand vous sortez d'une pièce, jamais les mains vides. Ma 9e astuce pour économiser du temps, c'est de prévoir dans la semaine 1, 2 ou 3 repas ultra rapides, alors soit du tout prêt, soit suite à vos meal prep, soit des repas à emporter, soit des pizzas, enfin voilà, il faut pas culpabiliser à l'idée de se faire de temps en temps des repas style sandwich, style pizza, style je sais pas, bref, un repas rapide comme ça vous permet de gagner du temps, et en plus ça fait super plaisir aux enfants. Souvent c'est pas forcément les plats les plus longs, les plats les plus élaborés qui plaisent le plus aux enfants. On se donne parfois beaucoup de mal en cuisine pour pas grand chose au final, enfin si, pour se faire plaisir soi-même, mais des fois les enfants ne savourent pas autant qu'une simple pizza. Là par exemple moi j'utilise beaucoup le air fryer en ce moment, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo en début de semaine pour vous montrer les recettes rapides avec l'air fryer, mais c'est aussi valable pour le Cookéo, et ça me permet vraiment de cuisiner très très rapidement et de pas perdre de temps comme ça en cuisine, entre guillemets bêtement, puisqu'on a autre chose à faire que de rester des heures et des heures en cuisine. Ma dernière astuce, elle découle un petit peu de celle que je viens de vous donner juste avant, c'est de faire des meal prep ou du batch cooking. Vraiment ça c'est un truc, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas très longtemps. Le meal prep, c'est moi je suis toujours dans ma phase d'apprentissage, j'ai acheté plusieurs livres justement pour vraiment me lancer correctement, etc. Et pour savoir, enfin c'est surtout au niveau des conservations que j'ai besoin d'avoir des repères et des livres pour savoir combien de jours on peut conserver ceci au frais, combien de jours, est-ce qu'on peut tout congeler, est-ce qu'on peut tout... voilà, c'est vraiment de ce côté là que j'avais besoin de livres, et du coup là je me sens de plus en plus prête, et c'est vrai que ça quand je le fais sur 3 ou 4 jours et que j'ouvre mon frigo le soir et que je prends mon plat fraîchement préparé, bon du coup il est congelé mais il a quand même été fraîchement préparé par moi, je le sors, je sais ce que j'ai mis dedans, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas plein de sucre ou de gras en plus, mon plat je le sors, je n'ai plus qu'à le mettre au four ou à le réchauffer au Cookéo et c'est réglé. Voilà, je perds pas du tout de temps en cuisine quand c'est comme ça. Pareil pour le batch cooking, vous savez c'est quand vous coupez vos légumes en avance et que vous les mettez au congélateur par exemple, ou bien que vous les mettez au frais dans des bacs, comme ça quand vous voulez vous faire une petite poêlée de poivrons, de je ne sais quoi, de courgettes, vous n'avez plus qu'à prendre votre bac et à jeter tout dans la poêle et c'est réglé. Pareil pour le raisin ou ce genre de choses, tout laver en avance ça permet de gagner du temps, et quand on a besoin de se servir justement du raisin ou de fraises etc, on n'a plus qu'à ouvrir le frigo et c'est réglé. Surtout que les enfants ils savent pas forcément laver les fruits eux-mêmes, donc du coup il faut se lever quand les enfants veulent des fruits ou quelque chose et il faut aller laver ça, alors que là au moins c'est réglé, les enfants peuvent se servir n'importe quand au niveau des fruits. Tout est déjà lavé, donc c'est vraiment un gain de temps à mes yeux. Et voilà pour mes 10 astuces gain de temps. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider pour votre propre organisation de maman débordée. Voilà, je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chambre. Sur ma chambre ? Je vous laisse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.